Bonjour maître. Bonjour madame. Ravi de vous accueillir. Plaisir partagé. Alors ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'on vous voit à la télé parce que vous êtes l'avocat de Laetitia Hallyday. Laetitia est une femme seule, avec des enfants de bas âge, qui est aujourd'hui prise dans cette campagne, dans cette procédure judiciaire insupportable par des personnes qui sont là pour de l'argent. Comment va-t-elle ? Elle va fort bien, merci. Tous les Français et toute la France suit l'avancement de cette affaire d'héritage. Vous, quel est votre rôle ? Mon rôle est celui de tout avocat, assurer la défense de son client. Rien d'autre. Est-ce qu'il y a une image à donner à votre cliente ? Il s'agira de trancher entre l'intérêt d'une veuve, bafouée, humiliée dans les médias, avec 2 enfants mineurs à charge, et 2 enfants aînés, des artistes accomplis, financièrement particulièrement à l'aise. Je ne suis pas un communicant, si vous voulez, donc la question de l'image ne relève pas de ma compétence. C'est plus dur quand votre affaire, quand la personne que vous défendez est médiatisée, est au centre de toutes les attentions médiatiques ? C'est une première pour moi d'avoir une personne physique de cette ampleur comme client. La différence vient du fait qu'on est un peu plus au devant de la scène, mais la charge de travail de l'avocat ne change pas. J'ai lu que vous receviez aussi des lettres de fans de Johnny. C'est vrai ça ? Absolument, absolument. Des gens qui étaient attachés à sa personne m'écrivent, me critiquent, me donnent des conseils. Là, vous avez été trop agressif. Là, vous avez été trop mou. Là, vous auriez dû insister davantage. C'est normal. Avant d'être l'avocat de Laetitia, vous étiez l'avocat de Johnny lui-même. C'est lui qui est venu vous chercher en 2011 ? J'ai eu l'occasion, effectivement, de conseiller l'artiste pendant les 8 dernières années de sa vie. C'est un honneur personnel, parce que je me souviens, quand je suis arrivé en France, il y a 40 ans, je ne parlais pas un mot de français, je ne connaissais personne. Et avoir la chance et l'opportunité, avec le temps, de représenter une personnalité de cette envergure, je ne vous cache pas que ça m'a flatté. Comment vous avez appris sa mort ? Je l'ai appris assez rapidement, dès que c'est arrivé. Et ça m'a profondément touché. En fait, vous êtes l'avocat de certains pays comme l'Irak, le Pakistan. Vous conseillez les grands groupes comme Vinci, Bolloré. Mais là, vous changez carrément de registre. Détrompez-vous, c'est pareil. Qu'il s'agisse d'un grand groupe du CAC 40, d'un État souverain ou d'une personnalité comme l'artiste, dans tous les cas de figure, c'est la même prestation. Et vous avez eu des réflexions du coup de la part de vos confrères qui n'ont pas l'habitude de vous voir sur ce registre ? Ils ont juste dit qu'ils étaient un peu surpris de me voir dans ce type d'affaires. Et ça vous plaît ? Je fais mon travail d'avocat. Et en tant qu'avocat, moi j'ai prêté serment de défendre mes clients, quels qu'ils soient, et de donner le meilleur de moi-même pour faire en sorte à ce que justice puisse triompher.